Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Prof Libre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Romain Mekika et aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter ces 3 astuces pour trouver vos premiers élèves si vous êtes professeur indépendant. Alors ça concerne effectivement les professeurs indépendants qui en ont fait leur activité principale, mais tout autant les professeurs indépendants qui le font en complémentarité de leur emploi de salarié. Alors, vous l'aurez sûrement noté dans le titre, j'ai précisé sans vous brader ou sans brader vos services. En fait, ça, je l'ai effectivement mis pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que c'est quelque chose qui me tient à cœur. La seconde, c'est tout simplement qu'effectivement, on est dans un échange de valeurs. C'est-à-dire que vous, quand vous allez avoir votre élève en face à face ou en visio, eh bien, vous n'allez pas faire de rétention d'informations. Vous allez littéralement tout donner à votre élève. Et quand j'entends tout, c'est en l'occurrence votre savoir. Par conséquent, il est très important que vous soyez rémunéré à votre juste valeur en échange. C'est tout simplement un échange de valeurs et c'est ce qui construit aujourd'hui une relation saine, la base d'une relation saine. Troisièmement, en fait, c'est tout simplement que je n'y crois pas. Je ne crois pas que si vous bradez vos services, vous allez finir par remplir votre agenda à terme et avoir un flux, vous savez, d'élèves prévisible, récurrent et automatique. Tout simplement, et je vais vous donner un exemple très concret pour l'imager, tout simplement, imaginons que vous soyez sur Facebook et là, vous avez quelqu'un qui cherche un professeur indépendant. Et ce qui va se passer généralement dans les commentaires, pardon, ça va être une horde de personnes qui vont effectivement se manifester et en fait, en ayant pardon, comme seul élément de différenciation leur prix. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est ce que les Anglais appellent the race to the bottom, ce qui signifie littéralement la course vers le bas. En gros, vu que ces personnes-là n'ont pas d'éléments de différenciation, tout ce qu'elles vont faire, c'est essayer de pratiquer le prix le plus bas, donc diminuer leur valeur perçue, ce qui est déjà en somme assez embêtant quand vous êtes professeur, puisque forcément plus le prix est bas, moins ça donne confiance, premièrement. Et dans tous les cas, même si la personne effectivement se retrouve intéressée, eh bien en gros ce qui va se passer, c'est que cette personne va pas trop être engagée. Je vous donne un exemple, hein. Si vous prenez une heure de cours à 10 euros de l'heure, bon, vous allez peut-être assister au premier, au deuxième, au troisième, mais au quatrième, vous allez commencer à ghoster. Tout simplement parce qu'en fait, vous ne vous êtes pas engagé. Vous ne vous êtes pas engagé financièrement. Par conséquent, vous ne vous engagez pas émotionnellement dans le processus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez effectivement, en fait, ne pas avoir de résultat. Et par conséquent, le professeur, effectivement, va attirer les mauvais élèves, n'aura jamais de résultat avec ces élèves-là, etc., etc. D'où la mention de cercle vicieux. Elle aura aucun témoignage à mettre en avant, cette personne-là, donc forcément, ça attirera encore une fois les plus mauvais élèves, etc., etc. Maintenant, prenons le cas inverse, donc le cercle vertueux. Et donc là, on a quelqu'un qui ne brade pas ses services, qui est très conscient de la valeur de ses cours et qui effectivement, du coup, va en fait, effectivement, attention, hein, je vous l'accorde, petit disclaimer, les élèves seront probablement plus durs à trouver, mais c'est normal, la qualité passe avant la quantité. Et par conséquent, ce qui va se passer, c'est que vu qu'il y aura un investissement financier dans vos cours, il y aura également un investissement émotionnel. C'est-à-dire que si je paye, par exemple, 50 euros l'heure au lieu de 10 euros de l'heure, il y a fort à parier que je prenne la chose beaucoup plus au sérieux. Ce qui va se passer, c'est que du coup, cette personne-là, elle va effectivement être engagée émotionnellement. Par conséquent, elle aura des résultats. Vous pourrez, en contrepartie, mettre des témoignages en avant. Et là, on est sur un cercle vertueux. Tout le monde est content. Les amis, avant d'aller plus loin dans cette vidéo et de vous dévoiler ma première astuce pour trouver des élèves sans avoir à brader vos services, je vous ai mis une formation entièrement gratuite et super complète de plus de 20 minutes sur comment trouver des élèves de façon prévisible et automatique tous les mois. Je vous l'ai mis dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien pour la récupérer. Alors, première astuce pour trouver des élèves, eh bien c'est tout simplement se nicher. Alors je suis pas sûr que vous voyez bien le tableau parce qu'il y a un reflet, dans le retour je le vois, mais je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Eh bien déjà, tout simplement, se nicher, ça signifie tout simplement choisir une catégorie, un positionnement, une catégorie de clients, de futurs élèves et un positionnement. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous êtes professeur d'anglais, eh bien vous allez potentiellement vous nicher dans le voyage.
dans l'accompagnement des personnes qui ont un voyage de prévu aux États-Unis ou en Angleterre. Vous pouvez avoir en fait différents degrés d'intensification dans le nichage entre guillemets. Par exemple, vous pouvez juste parler de voyage, vous pouvez juste parler de, je sais pas, aller chasser aux États-Unis. Et effectivement, vous pouvez par exemple parler de voyage, mais dans un certain pays, en l'occurrence parce que ce pays-là a un accent particulier ou un dialecte particulier ou un, un accent, je ne sais quoi. Donc en fait, vous avez la notion de niche et vous avez aussi, sans trop rentrer dans les détails, la notion d'ultra niche. Et en fait, il est très important de rappeler quelque chose sur la niche, c'est que vous n'avez pas besoin, et c'est même plutôt déconseillé en vrai pour un débutant, vous n'avez pas besoin d'être très original. Par exemple, ce que je viens de vous donner, en l'occurrence la niche des voyages, eh bien c'est très bien. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que effectivement, une niche qui n'est pas originale, je vous l'accorde, vous allez avoir pas mal de concurrents, ça c'est sûr. Mais quand vous avez pas mal de concurrents, c'est finalement plutôt un bon signe, puisque ça signifie tout simplement qu'il y a un marché là-dessus. Alors, marché, c'est un terme tout basique en marketing, tout simplement pour dire que vous allez avoir un vivier de clients, de potentiels élèves. Et ça, c'est très important pour vous parce qu'effectivement, si vous nichez trop, si votre ultra niche est trop spécifique, eh bien effectivement, vous allez manquer en gros de flux de prospects. Donc un prospect, si vous voulez, c'est le juste milieu entre une personne qui vous connaît pas du tout et un élève. Donc vous voyez, ce qui est très important voilà, de retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'être super original, même pas du tout en fait, au contraire même. Et ce qui est très important, c'est que une bonne niche, si vous voulez, on la veut bien déterminée, spécifique. On veut qu'il y ait un vivier, un flux de prospects, dans la mesure où en fait vous, naturellement, vous n'allez pas convertir beaucoup de personnes. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous avez en France une statistique qui dit que 500 000 personnes voyagent aux États-Unis et que vous êtes niché dans les voyages aux États-Unis justement. Vous avez modelé votre pédagogie, vos cours autour de ça. Eh bien, tout simplement, là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, en fait, récupérer, mais qu'une faible partie de ces 500 000 personnes, évidemment. Donc, ce qui signifie 0,01%. Mais vous, si on fait le calcul, eh bien, ça représente déjà deux têtes 500 personnes, je crois. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est un calcul fait au hasard, comme ça, de tête, je pense à voix haute. Mais tout ça pour vous dire que justement, une niche qui est pas originale, finalement, c'est plutôt un bon signe en général. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette niche, effectivement, il y ait un vivier de prospects, naturellement. On veut aussi que cette niche, elle soit sustainable. Sustainable, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement qu'elle est de quoi vous payer. Et enfin, troisième et dernier point pour choisir votre niche qui est très important, c'est on veut que cette niche elle est, comment dire, elle est une deadline. Une deadline, ça veut dire, si vous voulez, une date butoir. Ça veut dire qu'elle est un projet, qu'elle est quelque chose. Tout simplement parce que le fait d'avoir un projet, ça va inciter votre prospect à passer à l'action. Et en l'occurrence, je ne vais pas faire très original, je vais juste reprendre mon exemple des voyages, car c'est un très bon exemple. Ben, tout simplement, quand vous avez un voyage aux États-Unis, si votre niche c'est un voyage aux États-Unis, eh bien tout simplement vous avez une catégorie de personnes qui effectivement, donc vous avez un certain vivier de prospects. Vous avez donc des personnes qui naturellement, si elles prévoient de voyager aux États-Unis, eh bien ce sont probablement des actifs ou pas, mais dans tous les cas, elles sont sustainable, c'est-à-dire qu'elles ont les moyens de payer vos services. Et enfin, troisièmement, elles ont une deadline, une date butoir, c'est-à-dire qu'il y a un projet. Et ça va les inciter à passer à l'action. Deuxième astuce, les amis, pour trouver vos premiers élèves en tant que professeur indépendant, sans devoir vous brader, je le rappelle, c'est bénéfice/problème. Alors, vous voyez toujours sûrement pas mon tableau, donc je vais tâcher de m'exprimer bien à l'oral pour que vous compreniez super bien cette notion, parce qu'elle est très importante. Alors déjà, pourquoi bénéfice/problème? Eh bien, bénéfice/problème parce que tout simplement, ce sont deux notions qui sont parfaitement antagonistes. Et ça, c'est très important parce que ça va beaucoup vous aider. Ce que je veux dire par parfaitement antagoniste, c'est-à-dire que elles sont parfaitement opposées. C'est-à-dire qu'un bénéfice est parfaitement opposé au problème. Pour vous donner un exemple et reprendre cette fameuse niche du voyage que je vous ai donné précédemment, dans l'exemple précédent, eh bien, tout simplement, dites-vous qu'une personne, le problème qu'elle a sur son voyage et pourquoi elle voudrait apprendre à parler l'anglais pour son voyage aux États-Unis, eh bien, c'est tout simplement, par exemple, je sais pas, elle a peur de s'exprimer à une personne états-unienne, tout simplement parce que elle a peur de son accent. Elle a peur de sa prononciation, elle trouve son accent vraiment inaudible.
Eh bien, dans ce cas-là, vous tenez un bénéfice, forcément. Donc, problème, peur de s'exprimer à l'oral en anglais, dû à son accent. Eh bien, vous tenez un bénéfice que vous allez pouvoir mettre en avant dans vos cours. C'est-à-dire, par exemple, j'ai des cours entièrement modelés pour travailler la prononciation et avoir un accent américain parfait avec juste ce qu'il faut de petites touches françaises, juste de quoi charmer vos interlocuteurs. Vous voyez un petit peu l'idée? Et en fait, ça, c'est très important parce qu'en fait, ça va vous faciliter gravement la tâche. Tout simplement parce qu'en fait, si vous connaissez un problème de votre prospect, naturellement, vous savez mettre le bénéfice dans votre offre. Et inversement, si vous savez mettre le bénéfice dans votre offre, eh bien, vous savez soulever les problèmes de votre prospect. Et si vous savez soulever les problèmes de votre prospect, pardon, soit dit en passant, eh bien, en fait, votre prospect va avoir beaucoup plus confiance en vous. Ça crédibilise beaucoup votre discours parce qu'en fait, celui-ci il va se dire, waouh, cette personne connaît vraiment mon problème, donc c'est qu'elle doit savoir de quoi elle parle, naturellement. Deuxième mention importante sur ce point-là, et je conclurai là-dessus, c'est que, en fait, on va parler bénéfices et problèmes. Bon, on va parler bénéfices et non pas caractéristiques. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Il faut bien partir du principe que, et ça c'est un truc effectivement, moi je connais bien en marketing, mais que naturellement je vais tâcher de vous apprendre ici, c'est tout simplement que, en fait, une vente c'est émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une vente c'est en deux étapes. La première partie c'est émotionnel, la seconde partie c'est rationnel. C'est-à-dire, mais en général, la vente se fait dans la première partie, et ce qui va se passer c'est que le cerveau va chercher à rationaliser dans la seconde partie, c'est-à-dire en gros bénéfice émotionnel, et c'est là où vous allez convaincre la personne d'adhérer à votre service, et seconde partie rationnelle, c'est-à-dire en gros quelles sont les caractéristiques de vos cours, c'est-à-dire combien je paye, combien de temps ça dure pour avoir mes premiers résultats, etc., etc. Et en fait, l'erreur courante que font la plupart des gens, c'est tout simplement en fait de mettre en avant les caractéristiques. Bah moi, je donne une heure de cours, ça coûte tant. Moi ceci, moi cela, etc., etc. Au lieu de mettre en avant les bénéfices de votre prospect, parlez bien de votre prospect. J'ai un cours entièrement modelé sur la prononciation qui vous aide en fait naturellement à créer des relations en fait. Je sais, j'ai un cours entièrement dédié au vocabulaire de cette région aux États-Unis, etc., etc. Vous allez pouvoir en fait créer un cercle social rapide. Vous n'allez pas passer à côté d'expériences aux États-Unis parce que vous avez cette capacité à créer des relations rapides grâce à mon cours numéro 7 qui est entièrement modelé autour de ça, etc., etc. Travaillez les bénéfices de votre offre, de vos cours, et non pas les caractéristiques. Les caractéristiques viendront dans un second temps. Enfin, troisième et dernier point, les amis, c'est l'outbound marketing. Alors, l'outbound marketing, c'est quoi? C'est tout simplement l'opposé de l'inbound. Donc, pour commencer par le commencement, l'inbound marketing, c'est tout simplement le fait d'attirer des personnes à vous. Donc ça va être naturellement les personnes qui vont, par exemple, cliquer sur l'une de vos publicités. Une personne qui va s'abonner à votre page Instagram si vous créez du contenu. En gros, c'est une personne qui va venir vers vous, une personne que vous attirez. L'outbound marketing, c'est exactement l'opposé. C'est vous qui allez aller voir les gens, c'est vous qui allez voir vos prospects. Et donc ça, c'est très important, déjà, pour une notion toute bête, c'est que personne ne le fait. Et par conséquent, si personne ne le fait, bah, ça veut dire qu'en gros, vous allez être précurseur dans ce domaine-là, vous allez avoir un train d'avance sur cette notion-là. Et en fait, je vais vous dire tout bêtement, et c'est quelque chose que je comprends, attention, mais c'est quelque chose que je vous invite à repenser. En fait, les profs indépendants ne le font pas tout simplement parce que ça les gêne, parce qu'ils ont l'impression que c'est une démarche commerciale. Et je vais complètement ne pas être langue de bois pour le coup, c'est que oui, c'est une démarche commerciale. Mais il faut bien vous mettre quelque chose en tête, c'est que si vous êtes professeur indépendant, naturellement, vous êtes une entreprise. Vous êtes probablement à votre stade une auto-entreprise, tout juste fraîchement créée. Mais vous êtes une entreprise pour autant. Il y a quelque chose que je dis souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu dans mes contenus, mais je le dis aussi avec les personnes, aux personnes pardon, avec qui je travaille. Eh bien, c'est tout simplement que Amazon a deux missions. Amazon, vous connaissez, c'est ce fameux site, c'est ce site bien connu de livraison de colis. Et Amazon a deux missions. Donc naturellement, c'est livrer des colis à votre domicile, mais c'est aussi que vous sachiez qu'il livre des colis.
Autrement dit, Amazon a aussi forcément la mission, comme n'importe quelle entreprise, c'est tout simplement de faire de la publicité, de se faire connaître, d'avoir une démarche commerciale forcément pour arriver là où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire au rang de multinationale avec une dimension évidemment mondiale. Vous voyez où je veux en venir? C'est que en fait, rationnellement, vous êtes une entreprise et par conséquent, vous devez vous comporter un minimum en tant que tel. Et ça, c'est quelque chose qui gêne les professeurs indépendants, mais ça les gêne principalement, je pense, parce qu'ils pensent déjà déranger les personnes et ça va être potentiellement le cas. Je vais pas faire ma langue de bois, ça va être potentiellement le cas. Potentiellement, des fois, vous allez déranger des personnes, mais ces personnes, tout naturellement, elles vous diront, écoutez, non, ça ne m'intéresse pas. Et il y a aussi, je pense, quelque chose qui est mal perçu, c'est tout simplement la démarche. Comment est amenée la démarche? Tout simplement, dites-vous bien que l'outbound marketing, donc le fait tout simplement d'aller vers vos prospects, et en l'occurrence, ça peut être tout simplement par un échange de messages sur Instagram, eh bien, ça peut être fait de façon très naturelle, en fait. Et c'est tout simplement vous intéresser à votre niche, vous intéresser à vos potentiels élèves, vous intéresser aux gens, en fait, naturellement, avoir cette démarche un petit peu d'échange, mais tout en gardant en tête qu'effectivement, bien, il y a peut-être une démarche commerciale au bout. Et l'outbound marketing, je dirais, pour conclure, que c'est ça la grosse force, c'est qu'effectivement, en fait, aujourd'hui, en 2024, ça peut être fait de façon très, comment dire, très organique, très sympathique finalement. En fait, je vous invite tout simplement à aller échanger avec les gens qui, a priori, sont dans la niche qui vous intéresse. Allez leur demander quels sont leurs problèmes du moment, quels sont leurs challenges, comment ils envisagent du coup leurs projets, etc. Et n'hésitez pas du coup à tout simplement proposer vos services. C'est quelque chose qui paraît extrêmement en fait simple, pardon, et basique, voire bébête, mais en fait, je peux vous assurer pour discuter quasi quotidiennement avec des professeurs indépendants que 99% ne le font pas. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces trois conseils. J'espère que vous avez apprécié ma présence et les explications. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Si vous avez l'impression que ça a pu vous aider, eh bien laissez un like, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous aimeriez entendre comme conseil pour les prochaines vidéos. Ça aide beaucoup la chaîne, donc je vous remercie par avance. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.